Apple a révolutionné notre manière de téléphoner, d'écouter de la musique. Est-ce qu'il va aussi révolutionner la manière dont nous achetons sur Internet et dans les points de vente physiques? Alors l'avenir le dira. En tout cas, Apple a mis toutes les chances de son côté pour ringardiser notre bon vieux portefeuille physique. Qu'est-ce qui change concrètement au niveau de la technologie? Il y a des sauts technologiques, au niveau commercial, il y a des nouveautés? Alors du côté de la technologie, rien de nouveau, rien de neuf. En revanche, et c'est là la grande nouveauté, c'est le positionnement commercial de Apple. Plutôt que de rentrer de front contre les banques, il va s'allier avec les banques. Il faut dire que jusqu'à présent, les acteurs non bancaires du paiement ont été des ennemis pour les banques parce qu'elles essayent de capter les données bancaires. Or là, Apple tout de suite dit, pas question d'utiliser les données, elles resteront anonymes. Et il fait encore mieux, il leur fait une promesse. Il leur dit, je vais vous aider à baisser la fraude. Alors là, c'est un postulat qui est assez fort. Quels sont les garde-fous de Apple en matière de sécurité de ces paiements? Alors, c'est vrai qu'il y a eu des histoires de hacking de leurs données sur des stars, mais là, on est sur le paiement. Et sur le paiement, c'est une question d'authentification. Alors, il y a trois possibilités. Il va y avoir trois garde-fous sur le paiement. Il va à la fois d'abord y avoir le système biométrique, c'est-à-dire que vous mettez votre doigt sur votre téléphone et vous êtes authentifié grâce à vos empreintes digitales. Deuxième chose, vos données bancaires sont codées, donc elles ne circulent pas sur la toile. Troisième chose, la géolocalisation. Si vous payez en Turquie à 1 heure et 2 heures plus tard vous payez en France, le système va voir qu'il y a un risque de fraude. Donc la sécurité va être beaucoup plus forte et elle est une vraie promesse pour les banques. Alors, quid du déploiement commercial de ce dispositif en France et en Europe? Il y a un vrai service en termes de fraude. Et en échange de ce service, Apple va se rémunérer sur la commission que les acteurs, que les banques touchent à chaque transaction faite avec une carte bancaire. Donc on ne sait pas exactement quand ce système de paiement sera vraiment mis en place. Pourquoi? Parce qu'il faut encore qu'ils trouvent un accord avec les banques. La commission qui se partage aux États-Unis est beaucoup plus importante. Elle est de l'ordre de 1% pour chaque transaction. En Europe, elle est plutôt de l'ordre de 0,2%. Donc le gâteau est beaucoup plus petit à se partager. Donc les banques seront moins allantes. Elles seront moins allantes, d'autant plus que la promesse de sécurité est aussi moins intéressante parce qu'en Europe, la fraude est beaucoup plus réduite qu'aux États-Unis parce que nous avons la carte à puce qui va avec le code et donc la fraude est beaucoup moins importante que lorsque vous passez juste votre carte magnétique. Ce qui est le cas aux États-Unis, ce qui est le dispositif majoritaire aux Voilà. États-Unis.